Bienvenue sur la chaîne Marketing Money Daily. On repart sur une petite vidéo de réaction. Mon équipe m'a fait remarquer, à raison, que j'étais devenu peut-être un peu trop précieux sur cette chaîne Marketing Money Daily et qu'on n'avait plus testé autant de choses dernièrement. Un format que je voulais vraiment apporter sur cette chaîne, c'était le format de réaction. C'était pouvoir voir des vidéos et en parler, discuter de différents sujets dans un cadre moins structuré, moins scripté que les vidéos de la chaîne principale. Et aujourd'hui, on a une vidéo qui va être de très bon augure. J'ai travaillé comme Elon Musk pendant une semaine, entre parenthèses, j'ai pété un blond, emoji qui explose la tête. Avant de commencer, on va faire comme à l'ami Graham Stéphane et on va laisser un like à la vidéo, c'est très important, et on va regarder la vidéo de l'ami Mathias. Putain! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 1 an que j'ai sorti ma fameuse expérience où je me suis réveillé à 5 heures chaque jour pendant 1 mois. J'ai continué à le faire. 600 000 vues sur l'expérience de comment se lever à 5 heures tous les matins. Donc là, il est vraiment sur un beau format, le format de j'ai fait un truc extrême. Après, je me lève tous les jours à 5 heures, donc j'aurais peut-être dû faire cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, le meilleur trick pour se lever vraiment tôt, c'est quand tu as un bébé et que ton bébé se lève à 5h30 tous les matins. Et que tu es en mode non mais je vais pas me laisser réveiller par un bébé qui pleure, je vais me lever à 5 heures, tu vas voir, ça va être moi le premier debout. Et ça marche assez bien. Je vois que j'ai vraiment monté mes heures vers le haut depuis que je suis devenu papa. Plus largement ici, format très intéressant, il va faire des challenges, il va faire des défis, ça marche clairement bien pour lui, il l'a répété, il a encore une vidéo récemment qui est sortie où il fait la routine de The Rock et ça marche. Donc là il est sur un format qui va bien fonctionner. Mais malheureusement, je me rends compte que depuis les 2 derniers mois où j'ai repris le sport 2 fois par jour, j'ai besoin d'un minimum de sommeil pour rester performant avec une telle quantité d'entraînement. J'ai donc dû trouver une alternative au réveil à 5 heures et bonne nouvelle, vous pourrez dormir. Par contre, vous réjouissez pas trop parce qu'au choix, je crois que je vais faire me lever à 5 heures. On verra ça à la fin de l'expérience. Je me réjouis de voir mon état aussi. Dans 7 jours, quand j'aurai allié persévérance à discipline, pour travailler 100 heures en une semaine. C'est quand même bien fiché au niveau des petites animations sur la production dans cette vidéo. On va voir qu'il a mis quand même un bon effort sur le montage derrière. Regardez ça. En fait, j'ai eu la superbe idée de faire cette expérience que j'aurais préféré ne pas avoir après avoir vu une interview d'Elon Musk qui parle de son éthique de travail. Et s'il y a bien une personne à écouter sur cette terre par rapport à ça, c'est bien lui. And then just work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. Le problème avec cette idée-là, c'est que je pense qu'il y a quand même un facteur génétique assez important. D'une part, dans le temps de sommeil que chacun a besoin d'avoir pour être performant, c'est démontrer que certaines personnes ont besoin de plus ou moins de sommeil. Donc, si vous pouvez fonctionner avec très peu de sommeil, c'est clair que c'est un avantage. Enfin, le temps de vie qui est gagné par une personne qui peut fonctionner sur 5 heures de sommeil par jour, c'est colossal, quoi. Si vous gagnez 3 heures par jour par rapport à une personne qui dort 8 heures, sur l'échelle d'une année, ça fait une différence énorme. Et à mon avis, il y a la même chose qu'on peut dire en matière de facteurs génétiques sur la capacité de travail. En fait, je pense que travailler 100 heures ou 80 heures pendant une semaine, c'est à la portée de tout le monde. Disons que c'est faisable, c'est pas extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de discipline, mais si on était vraiment forcé dans une situation extrême, tout le monde serait capable de le faire. Le problème, c'est d'être capable de rester avec un niveau de productivité qui est suffisant pour que l'heure marginale de travail apporte quelque chose au lieu de détruire quelque chose. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple, ça a été fait sur des programmeurs, un programmeur qui travaille plus qu'un certain nombre de temps, au bout d'un moment, il commence à en fait introduire plus de bugs qui vont prendre plus de temps à réparer que s'il avait rien fait. Donc à un certain point, son travail a littéralement une utilité négative puisqu'il va falloir faire plus de travail ensuite pour réparer ce qu'il a fait. Et ça peut être le cas dans beaucoup de domaines où vous pouvez introduire des erreurs. Si vous écrivez, à un certain point, vous allez écrire des trucs qui sont tellement nuls que vous allez ensuite passer beaucoup de temps à devoir réécrire ce que vous avez fait ou à devoir le retirer ou à devoir corriger tout ce que vous avez fait mal alors que vous auriez pu vous arrêter plus tôt. Donc la question c'est à quel moment dans votre semaine est-ce que vous commencez à avoir du travail qui a un impact net négatif? Et surtout, et ça c'est plus compliqué, c'est n'importe qui peut tenir 100 heures pendant une semaine. À mon avis, la plupart des gens ne peuvent pas tenir 100 heures pendant plus de 2 ou 3 semaines. Et là, à mon avis, c'est là où les facteurs génétiques rentrent en compte, où un gars comme Elon Musk, à mon avis, a les facteurs génétiques, a la vision énorme qui est derrière, a la pression énorme, le stress énorme, a fait le sacrifice de se dire tout le reste de ma vie, je vais le sacrifier pour ma mission. Et là, pas tout le monde l'aura. À mon avis, une des choses qui permet à Elon Musk de travailler 100 heures par semaine, c'est qu'en fait, parmi ces 100 heures, il y a 70 heures qui sont des meetings. Et vous avez des réunions, des appels, c'est beaucoup plus facile de rester concentré que d'être dans de l'écriture, d'être dans des tâches comme ça qui vous demandent un focus complet où en fait, au bout d'un certain temps, si votre cerveau est trop bas,
pouvez plus. Alors que dans un meeting, vous pouvez toujours essayer d'écouter ce que la personne vous dit et de lui répondre, ça marche un peu mieux. Et du coup, comme ça, sur un coup de tête, je me suis dit, tu sais quoi Mathias, vas-y départ. On va essayer 100 heures de taf en une semaine et du vrai taf, il n'y a pas d'insta toutes les 20 minutes et on verra si mon cerveau pète pas un plomb. Pour cette expérience, c'est important que j'ai un suivi afin d'être sûr que je fasse mes heures de travail chaque jour. J'ai donc mis en place un tracker de temps. C'est le reveal le plus incroyable sur le tracker de temps. Alors, au niveau de la production, c'est vraiment cool, quoi. Il a vraiment été un peu au next level. Il y a un côté un peu too much, mais qui rentre vraiment bien dans la vidéo, qui de toute manière a un concept too much. Pour être sûr à 100% de ne pas pouvoir tricher, j'utilise une application qui s'appelle Forest. Si je la quitte pour faire autre chose, le timer s'arrête et c'est un abandon. Maintenant on est prêt pour démarrer mes 100 heures de travail, on met le compteur à 0 et voici comment j'ai planifié mon premier jour. Je commence toujours avec le taf qui me saoule le plus, c'est-à-dire répondre aux mails. Par contre j'ai genre 40 000 mails en attente encore, et quand je dis 40 000, c'est pas une façon de parler. Je vous montre. Il faut des filtres, là. Il faut des filtres sur le Gmail parce que t'as pas eu 40 000 emails de personnes qui t'ont envoyé des mails. Généralement, c'est toutes les newsletters, les notifications, etc. Moi, je suis un maniaque des filtres. S'il n'y a pas un truc qui est envoyé directement à moi, ça n'arrive pas dans l'inbox. J'ai des filtres pour tous les outils, j'ai des filtres pour les abonnements et tout. Là, c'est un petit type de productivité. C'est comment quand tu arrives sur tes emails, tu vois que des trucs qui demandent ta réponse. Et là, ouais, tu peux en avoir quelques dizaines par jour et c'est beaucoup. Mais t'es pas noyé dans 40 000 messages. Parce que les messages qui sont filtrés hors inbox, ils apparaissent pas dans les messages non lus. Ils sont effectivement non lus et tu peux aller les revoir. Après, si tu en as besoin, tu peux les trouver. Donc après 30 minutes à répondre aux mails, je me lance pour 3 heures de travail, cette fois-ci plus créatif. Et pour moi, c'est réaliser des vidéos. 15 minutes avant la fin, j'écris sur mon carnet des notes de ce que j'ai fait. Il est maintenant 10 heures. L'heure d'aller à l'entraînement, j'ai 1 heure de muscu et 1 heure de technique. Je trouve sa séquence de tâches assez surprenante. C'est-à-dire que moi, sur la matinée, j'aurais plutôt fait de l'écriture. Et justement, les emails et le montage, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais fait plutôt dans l'après-midi quand j'ai un peu moins d'énergie. Et c'est intéressant de voir que lui, il commence par ces tâches-là. Après, à mon avis, l'approche qu'on peut avoir du montage dépend pas mal en fonction de si vous scriptez vos vidéos majoritairement comme moi, ou si vous avez des vidéos comme lui où vous avez potentiellement filmé plein de scènes différentes et vous devez ensuite, au montage, trouver votre storytelling. Parce que moi, généralement, le storytelling, il est fait avant le montage. Donc le montage, c'est plus une tâche assez minutieuse de tout mettre en forme. Après, moi, je dis ça, en réalité, je fais pas de montage puisque je travaille avec un monteur qui s'appelle Mehdi, qu'on va saluer sur cette vidéo. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi je faisais encore du montage, je l'approchais plus comme une tâche minutieuse et je n'étais pas extrêmement créatif en montage. C'est pour ça que c'était important pour moi de trouver quelqu'un qui était meilleur que moi pour faire du montage et qui pouvait apporter une créativité supplémentaire. Lui, on dirait qu'il inverse un peu plus tout ça et qu'il commence sa journée par des emails, ce que généralement j'essaie absolument d'éviter de faire. Le sport m'amène chaque jour des sentiments et des émotions différentes et sans ça, je sais pas comment je ferais. C'est important si vous voulez travailler beaucoup d'heures, une des choses les plus utiles, c'est en fait de varier beaucoup les tâches. Si vous pouvez alterner de l'écriture, du montage, des appels, c'est beaucoup plus facile que si vous devez écrire pendant 15 heures ou monter pendant 15 heures. Et ici, en l'occurrence, en plus, si vous pouvez alterner du sport et que le sport compte dans votre travail, ça aide aussi à faire des longues heures. Puisqu'ici, en fait, il a travaillé plusieurs heures en début de journée, mais là, il va probablement se prendre 2 ou 3 heures, pas vraiment de pause, mais en tout cas de parenthèse sur le travail sur un PC pour aller faire du sport. Et ça, c'est une bonne chose pour son expérience, ça va l'aider à tenir, je pense. À midi, j'ai accompli 5h30 de travail sur les 15 que je dois faire. Je mange et Alors là, c'est un plan que je ne comprends pas. Est-ce qu'il est vraiment en train de nous dire qu'à midi, il est en train de bouffer une pizza? Parce que si tu essayes de bosser 40 heures par jour, tu peux bosser une pizza à midi, parce que là, c'est sieste directe, c'est pas possible. T'es quand même en dead pour la fin de la journée. Je me demande si c'est pas genre une image qu'il a trouvée sur un site et qu'il utilise pour présenter son repas qu'il a oublié de filmer. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a choisi de nous filmer une pizza? Là, si tu veux bosser 15 heures par jour, faut bouffer une salade. Il est 12h30 du premier jour et pour le moment tout se passe bien. C'est vraiment le soir où je pense que je vais prendre cher. Par contre, je me connais et je sais qu'après manger, je suis un peu en mode digestion et j'ai de la Oui, parce que t'as bouffé une pizza, c'est compliqué. peine à me concentrer. C'est pour ça qu'à ce moment-là de la journée, juste après manger, où je sais que je suis pas forcément à 100% de mes capacités, je vais plutôt essayer d'avancer sur des tâches un peu plus cool qui changent d'habitude. Donc voilà, je me connais, je sais comment je fonctionne et j'essaie juste d'adapter mon programme pour être le plus efficace possible. Ça, c'est extrêmement smart en termes de séquencer les tâches. Moi, je parlais tout à l'heure de la question du montage des emails et de où est-ce qu'on les met. Effectivement, ça dépend vraiment des personnes, mais en gros, il faut savoir à quel moment de la journée vous allez pouvoir faire telle ou telle tâche pour pouvoir utiliser vos meilleures heures pour vos tâches les plus difficiles. Et lui, il semble qu'il a vraiment très bien compris ça, ce qui lui permet de vraiment séquencer sa journée. En plus, il a ses entraînements qui rythment un peu le truc, où il se dit, tiens, telle tâche, il faut que je les finisse avant mon entraînement.
Ça doit l'aider aussi à structurer en termes de quoi faire à quel moment et comment avoir la meilleure énergie pour les tâches les plus importantes. Bon, en 2-2, ce que j'ai fait en 13 et 15 heures, c'est trouver une photo qui transmet un message fort lié à celui de Belost. Ensuite, à 15h30, je fais une sieste de 25 minutes pour reprendre à 16h. Énorme type de productivité, c'est de faire des siestes. J'ai l'impression que peu de gens en parlent, alors que pourtant c'est un des trucs les plus efficaces pour pouvoir allonger votre temps efficace dans la journée. Moi, je le fais généralement beaucoup plus tôt que ça. Moi, je suis plutôt sur la sieste de 14h, 14h30. Lui, il a l'air de le faire plus tard dans la journée. Ce qui est en particulier pertinent, puisqu'il veut, en gros, là, il est parti pour bosser jusqu'à 22h, pour pouvoir bosser ses 15 heures dans la journée. Donc, c'est très logique de le faire. Donc, en fait, il va se faire 2 heures, faire du sport, travailler encore 2-3 heures, faire une sieste. Probablement après, j'imagine, rebosser un peu, refaire du sport, etc. Donc en fait, il est jamais plus de 3 heures devant son PC sans aucune pause. Donc ça va l'aider quand même à avoir une certaine longévité sur la semaine. Pas sûr que ça suffise à 100% pour tenir les 100 heures, mais c'est déjà une énorme aide. Parce qu'en réalité, sans ça, même une journée de 15 heures à la fin, c'est extrêmement difficile. Où là je travaille sur mon énorme projet dont je vais vous parler demain. À 18h j'arrête et j'ai déjà accompli 10h30 de taf dans ma journée. Je fais 30 minutes sans écran pour calmer mes nerfs et être chaud à l'entraînement. En revenant de l'entraînement, Là on a encore une pizza. Mais là c'est clairement, on est d'accord que c'est clairement une image stock qu'il a trouvée sur un site, quoi. Il a pas fait sa pizza lui-même. Il a pas à la main sur les 100 heures de travail. Il a dit bah, tiens, je vais me faire une pizza à partir de zéro. Je vais faire ma pâte, ma sauce tomate et tout. La question pour toi, Mathias, rassure-nous que tu ne manges pas des pizzas à chaque repas. Je ne pense pas. Il est athlète professionnel, à mon avis. Mathias prend plus soin de sa nutrition que ça. Mais niveau productivité, c'est compliqué aussi, la pizza. Je mange et travaille jusqu'à minuit, minuit et demi. Et c'est durant ces dernières heures de travail que tout se complique. Voilà, il est 23h45, il me reste 15-30 minutes de taf pour terminer ma première journée. 23h45, il te reste 15 minutes, ça fait minuit. Tu te lèves le matin à 6h. Même niveau sommeil, c'est un peu short, quoi. Généralement, on est plus à 7-8 heures de sommeil pour la plupart des adultes. Et donc là, il commence à prendre une dette de sommeil dès le premier jour, c'est compliqué. Après, si on est à 15 heures de boulot tous les jours, effectivement, c'est compliqué d'avoir terminé à 22 heures, quoi. C'est quasiment ce qu'il aurait fallu pour pouvoir dormir à 8 heures. Mais là, ça augure mal, disons, pour la suite. Je suis trop fatigué, mais mentalement surtout en fait. C'est même pas physique ou quoi, c'est une fatigue mentale que je ressens. En fait, le mindset que je m'impose dans cette expérience, il me demande énormément d'efforts pour faire attention à ne pas se distraire une seule seconde. C'est super dur de tenir parce que la distraction, elle est sous nos yeux. Quand je vais chercher une musique pour mes vidéos sur YouTube, sur la page d'accueil, j'ai envie de cliquer sur une autre vidéo, ça va très vite. Là, il a vraiment raison. D'abord, un aspect qui est assez marquant ici, c'est qu'il a pas l'air de déléguer beaucoup, quoi. C'est un gars qui a l'air vraiment busy. Là, il a sa chaîne YouTube, il est sportif professionnel, il lance une marque. Et c'est lui-même qui va aller créer ses propres images pour Instagram. Il a l'air de faire tous les éléments de son propre montage, qui, comme on l'a vu, est méga chiadé. Il fait beaucoup de tâches différentes. Bon, il y a un aspect où faire des tâches différentes, c'est bien parce que ça change un peu les idées, ça permet de travailler du coup plus d'heures. Mais il y a aussi l'aspect où cognitivement, il va y avoir beaucoup de switching de tâches. Et en l'occurrence, il va se retrouver à faire des tâches un peu plus risquées, on va dire, comme effectivement aller chercher des infos sur YouTube avec des musiques, etc. Vous êtes exposé à beaucoup de distractions. Et je pense que une des meilleures techniques pour être extrêmement productif, c'est pas en fait de faire preuve, vous, d'une volonté démentielle, c'est de mettre en place votre espace de travail pour limiter les distractions. Et en l'occurrence, voilà, ne pas vous retrouver à aller chercher des éléments sur YouTube et risquer la distraction. C'est beaucoup mieux d'avoir, par exemple, voilà, moi j'ai un document d'écriture en plein écran et je regarde que ça et voilà, et une fois que j'ai fini. Mais j'ai pas de... Plus je vais aller chercher de petits éléments à droite à gauche, plus effectivement on prend le risque de se faire emmener dans quelque chose. Quand je vois mon état là, au niveau mental, après une journée alors qu'il m'en reste 6, je sais vraiment pas comment je vais m'en sortir. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est le résultat de dizaines de mois de travail. J'ai donc voulu créer le projet parfait, le bijou parfait. Ça allait vite quand même. Ouais, je me suis chauffé, ouais. Vous imaginez pas le bien que ça me fait et comme je suis heureux de vous présenter ça aujourd'hui, c'est incroyable, vraiment. Ah ouais, elle est lourde en vrai. Ouais. Il y a beaucoup de matière. Hein. Vas-y, touche. Ça sort pas de nulle part que je me sois lancé dans les bijoux. Je sais, de par mon expérience, ce qu'une chaîne ou un pendentif, ou même les deux ensemble, peuvent représenter aux yeux de quelqu'un. Moi, ça fait depuis l'armée où on m'a obligé à en porter une jour et nuit que j'arrive plus à faire sans. Je ressens comme un sentiment de sécurité très rassurant quand je porte une chaîne et ce qui me rassure, je pense, c'est que ça m'accompagne dans toutes les situations que je vis. C'est mieux que la majorité de tes potes qui te lâchent quand c'est la merde, tu vois. C'est vraiment intelligent la manière dont il va
placer des bénéfices émotionnels assez concrets au fait de porter son bijou. Il va vous expliquer que voilà, la chaîne, c'est quelque chose qui vous accompagne, c'est quelque chose qui vous ancre, c'est quelque chose qui vous donne une espèce de force émotionnelle. Évidemment, dans le contexte de la vidéo, c'est extrêmement intelligent parce que, en fait, il utilise là cette vidéo pour lancer sa marque de bijoux. Mais s'il avait fait une vidéo « Je lance ma marque de bijoux », ça aurait intéressé une partie de ses abonnés. Mais en fait, il a 180 000 abonnés. Donc, il aurait peut-être fait 50, 60 000 vues de ses abonnés les plus fidèles. Mais cette vidéo-là, sur Elon Musk, a fait 383 000 vues. Donc, en fait, potentiellement, il a fait 5 fois ou 7 fois plus de vues en incluant ça dans ce cadre-là. Et bien sûr, ça renforce le message de sa marque, de la persévérance, etc. Et surtout, il nous a montré, grâce à cette vidéo, que cette marque est le fruit d'un moment de travail. Et c'est vrai que si vous voulez dire, bon, bah, moi j'ai fait un bijou, il est un peu plus cher, mais c'est vraiment de la qualité, je vous assure, comment est-ce que les gens savent que c'est de la qualité ? Il nous a montré des petits shots de l'artisanat, etc. qui va derrière. Et ça, c'est bien d'expliquer la provenance, mais montrer tous les efforts que vous avez faits, et les itérations, et le fait que vous avez travaillé 100 heures par semaine pour en arriver là, c'est bien. Évidemment, il n'a pas travaillé 100 heures par semaine pendant toute la création du bijou, mais il peut vraiment nous montrer tout l'effort qu'il a fait, en fait, pendant il a dit plus de 10 mois, je crois, sur lequel il a travaillé sur le projet. Et donc, la manière de vous montrer ça, c'est de condenser de manière dramatique sur une semaine, de vous dire, regardez comment je me suis déchiré sur une semaine, et vous imaginez que sur 10 mois, je me suis aussi déchiré. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on est au jour 2, et qu'il va passer en fait l'ensemble du jour 2 de son défi à nous parler de sa marque. Et de toute manière, c'est une bonne idée, puisque de toute manière, le jour 2, en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'était le jour 1 où on voulait comprendre comment il se débrouille au départ, et après, on veut comprendre comment il va s'en sortir à la fin. Mais il ne peut pas nous faire chaque jour, comme il a fait en jour 1, le détail de ses activités, parce que ça serait absolument chiant de voir le calendrier du gars pendant 7 jours. On a compris son calendrier quotidien, maintenant, on veut savoir comment il va s'en sortir à la fin. Donc, il peut ici passer assez rapidement sur les jours entre 2 et 6, grosso modo. Les bijoux Belost sont donc disponibles pour hommes et femmes en argent sterling 925 et en or 18 carats. Ça se déteint pas, c'est de la qualité, c'est résistant. Donc dépêchez-vous d'aller choper vos bijoux sur belost.fr, le site web. The key with me is just always finding what the anchor is. And the fucking anchor is getting up at 4 o'clock in the morning every day. All starts with this. 2 hands, putting it to work. Comme je vous disais, on n'avait pas vraiment finalement besoin de voir les jours du milieu. Donc ici, il nous fait une section avec un espèce de montage. On va passer du jour 3 au jour 5. Donc il va nous sauter toute la moitié du défi, le milieu. Et on va avoir derrière un petit peu le The Rock qui nous parle pour nous donner la mentalité, le mindset qui est derrière. D'ailleurs, à ce sujet, je suis de moins en moins friand de ce type de motivation. Vous pouvez y arriver, vous êtes invincible. Il y avait un moment où je trouvais que c'était, quand j'étais vraiment en démarrage, je trouvais ça assez cool et je me dis tiens ouais c'est l'énergie et tout. Et aujourd'hui je sais pas, j'ai du mal à rentrer dans ce mood, ces vidéos-là me parlent plus de la même manière. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui regardent ces vidéos qui ont vécu ça, mais les vidéos de motivation, voilà un peu à l'américaine, vous pouvez y arriver avec la petite musique épique et tout, ça me parle de moins en moins. Et sérieux, ça commence à me... Là les gars, j'avoue, j'ai la haine. Franchement, le fait de travailler autant, ça doit rendre mes nerfs très très sensibles. Parce que j'ai envie de péter un plomb ce soir, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a rien qui va. Ça fait 2 heures que je m'énerve sur mon logiciel de montage qui arrive pas à suivre. Ça me rend ouf. Bon les gars, il est genre 00h30, je suis explosé parce qu'on a travaillé pendant toute la soirée avec Lucas sur le texte de motivation qu'on va tourner demain du coup. Bref, franchement je suis vraiment fatigué, mais je me réjouis trop de demain, ça va être grave cool. Et on va pouvoir faire une dinguerie de vidéo, ça va être trop bien. On est parti avec Lucas à 5h car on voulait filmer la vidéo au lever de soleil. On a d'abord filmé tout ce qu'on pouvait en dehors de l'eau et ensuite tous les plans dans l'eau d'un coup. Voilà, il est minuit pile, vraiment. Je finis juste maintenant de filmer ces dernières parties de la vidéo et je pourrais continuer à travailler. C'est fou, genre c'est vraiment abusé. J'ai surkiffé toute la journée. Je me rends compte que pour moi c'est pas un problème de travailler autant. C'est vraiment pas un souci, je pourrais même continuer encore plus longtemps la nuit. Si j'ai une seule chose qui explique ma manière de faire et qui explique le fait que je peux travailler autant de temps sans problème, bah c'est ça, c'est que je kiffe. Les gars, vous devez kiffer ce que vous faites. Je vais aller dormir parce que je suis vraiment fatigué, en vrai. Bah avec cette vidéo, là, il a quand même trouvé, à mon avis, le vrai secret d'Elon Musk, quoi.
C'est un mec qui est obsédé par son truc, c'est un mec qui est passionné par sa mission, c'est un mec qui kiffe le process d'y arriver. Et c'est vrai qu'on peut aller vraiment bien loin avec ça et que ça change beaucoup. Hein, et que beaucoup de gens qui vont critiquer « Ah ok, c'est pas bien, Elon Musk qui travaille trop, il encourage les gens à trop travailler », il faut comprendre que le framework dans lequel lui il est, c'est vraiment un framework de dire « Il n'y a rien de plus important et de plus kiffant dans ma vie que de faire en fait ce projet ». Et évidemment, si on essaye d'appliquer ça à quelqu'un qui a juste un boulot et qui lui plaît pas plus que ça, forcément, c'est le ticket aller simple vers le burn-out, forcément. On se frotte après des limites purement physiques, biologiques de l'être humain et de savoir combien de temps est-ce qu'on peut rester contraint, de combien de temps on peut travailler. Mais notamment sur le court terme, on peut effectivement faire des sprints et arriver à des choses assez incroyables. Et je pense que finalement, en faisant cette expérience, on comprend effectivement ce qui drive Elon Musk. Et peut-être finalement, ce qui drive Elon Musk, c'est la même chose que ça. C'est la passion du truc et c'est une capacité à récupérer. Parce qu'en fait, si vous récupérez suffisamment bien, vous pouvez travailler comme ça tout le temps, puisque vous récupérez tellement vite. Votre capacité de récupération va beaucoup jouer dans la capacité à pouvoir maintenir ce type de calendrier pendant plus d'une semaine, comme l'a le fait Mathias. J'ai personnellement beaucoup appris cette semaine. La première chose à en retirer, c'est que si j'avais fait toujours la même chose, j'aurais pété un plomb. Ce qui me sauve, c'est de diversifier à fond mes tâches et surtout de les planifier. On a vu ça. Un élément qui m'a vraiment marqué en regardant cette vidéo, c'est non seulement la diversité de tâches qu'il fait et le fait qu'il délègue rien. Bon là, le fait de rien déléguer n'est pas forcément une bonne chose dans son cas, puisque une meilleure manière d'augmenter votre productivité, c'est en fait d'avoir d'autres gens qui vous aident et finalement vous accomplissez beaucoup plus. Ce qui est évidemment une des choses qui permet à Elon Musk d'accomplir autant de choses. Il n'est pas lui tout seul en train de construire ses petites fusées. Mais ça, en le mettant de côté, il a aussi beaucoup de talents différents, Mathias. C'est assez impressionnant. Il a mentionné qu'il fait évidemment ses vidéos. Il est professionnel sportif pour le volley. Il va faire le montage lui-même et on a vu qu'il avait plein d'éléments en montage. Il doit faire du After Effects, des petites animations, etc. Il fait son Lightroom, son Photoshop, il gère son propre Instagram. Il écrit ses scripts, il a créé sa marque de bijoux et en faisant des retours avec les artisans. Il a mentionné qu'il avait appris à coder pour ses sites web. C'est un gars qui est vraiment plein de talent et on voit la détermination qu'il a derrière et l'envie d'apprendre des trucs. Même si moi personnellement je questionnerais le sens d'essayer de tout faire tout seul, quoi. Je vois pas trop le sens pour lui, via la chaîne qu'il a, via les talents qu'il a, via tout le boulot qu'il a, de faire l'ensemble de ses photos sur Instagram, de faire les montages, les retouches. Voilà. C'est potentiellement le principal blind spot et je suis curieux de voir si d'ici la fin de la vidéo il va aborder cette question de la délégation et autres, parce que là il a l'air de faire beaucoup de choses qui oui ça l'aide à faire plus d'heures, mais fondamentalement peut-être qu'il aurait dû passer plus de temps simplement à faire ses vidéos et moins de temps à faire de l'Instagram pour sa marque ou quelque chose comme ça. Une autre chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a que le travail honnête qui gagne. Il suffit pas de travailler beaucoup, il faut travailler honnêtement. J'ai fait cette vidéo aussi parce que j'étais saoulé du développement personnel francophone qui nous parle de 10 000 habitudes à prendre, machin, etc. Je m'inclus dedans, hein. Enchanté, Mathias Montavon, 3 vidéos sur le sommeil et une sur la douche froide à son actif, vous allez bien. Mais jamais on nous parle d'éthique de travail alors que c'est la seule valeur sûre du développement de soi. Intéressant la remarque sur les habitudes, peut-être le chemin facile, de dire tu vas prendre des douches froides et être plus efficace. Et finalement, le raccourci simplement, c'est de dire travaille plus, quoi, fais plus de choses. Il n'a pas tort à ce niveau-là. C'est une perspective assez intéressante de le voir de cette manière, puisque de l'autre côté, il y aura des gens qui vous diront « Mais non, attention, il ne faut pas toujours travailler plus, il faut travailler plus intelligent, le burn-out, c'est pas bien, etc. » Et en un sens, on peut facilement même s'il y a du vrai dans les deux perspectives, on peut aussi facilement se cacher dans le Ah, mais non, mais moi, je travaille smart, et donc finalement... on se pousse pas, quoi. On fait pas vraiment l'effort de souffrir un peu pour le boulot derrière. Ce qui est pas un but en soi, mais parfois c'est un chemin nécessaire. Puisque on peut pas vraiment réussir quelque chose de grand sans faire quelque chose que quelqu'un d'autre n'aurait pas envie de faire. Parce que si tout le monde pouvait faire ce que vous voulez faire et ça demandait pas d'effort particulier, il y aurait plein de gens qui le feraient et du coup ça serait trop concurrentiel. Voilà, à part ça, j'ai pas envie de vous mentir, le lifestyle dont je vous parle, ça va demander des sacrifices. Perso, j'ai arrêté de sortir quand j'avais 20 ans parce que ça m'insupportait de me savoir en train de m'amuser alors que d'autres charbonnent. Je vous donne vraiment pas le secret du bonheur là. Peut-être de l'accomplissement personnel, du succès, mais c'est pas le bonheur, faut vraiment qu'on arrête de les mettre dans le même panier. C'est intéressant de pouvoir le dire de manière aussi ouverte, quoi, de dire l'accomplissement et le bonheur c'est pas la même chose et potentiellement si vous voulez accomplir des grandes choses, sacrifiez votre bonheur personnel, quoi. Peu de gens sont capables de vraiment l'affirmer de manière aussi ouverte que lui et c'est assez incroyable qu'il le fasse, notamment parce que implicitement les gens supposent que si vous avez du succès et de l'argent vous êtes forcément heureux et c'est faux, et de l'autre côté les gens supposent que si votre accomplissement il vous demandait de sacrifier votre bonheur perso, alors il vaudrait pas le coup. Donc du coup il faut qu'on dise aux gens non, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre.
On peut avoir en un certain sens un certain accomplissement et un certain bonheur. Mais il y a un certain point où si vous voulez maximiser votre bonheur, il faut sacrifier votre accomplissement. Et si vous voulez maximiser votre accomplissement, il faut probablement sacrifier votre bonheur. Elon Musk n'est pas forcément aussi heureux que d'autres personnes qui sont posées au bord de la plage à boire des margaritas, ce qu'il pourrait très bien faire, il a largement l'argent de le faire. Mais il aura un accomplissement que quasiment aucun autre humain sur Terre n'aura eu. Ce que je veux faire passer par là, c'est que vous devez savoir parfaitement ce que vous voulez dans la vie sans vous mentir. Dès que vous êtes clair avec ça, notez-le sur papier et notez les changements que ça va causer. Notez aussi la personne que vous voulez devenir et les différences avec la personne que vous êtes actuellement pour travailler dessus. Soyez au clair, si vous avez aucune ambition et que vous êtes heureux, il n'y a aucun souci. Tant que vous vous mentez pas à vous-même. Le problème, c'est pas de se dire, ok, vous devez sacrifier votre bonheur ou vous devez sacrifier vos accomplissements. Le problème, c'est de se dire, si vous deviez en sacrifier un, lequel est-ce que vous choisirez? Et ça, c'est assez révélateur de se dire, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre vie sociale, en l'occurrence pour lui, de ne pas sortir, etc., pour pouvoir accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Et il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment envie de sacrifier quoi que ce soit, et finalement après ils se demandent pourquoi leur projet ne fonctionne pas. Et la réponse, c'est parce que l'effort derrière, il a été fait du bout des lèvres, quoi. Il a été fait en demi-mesure, et parfois ça suffit pas, dans un domaine concurrentiel en tout cas. En l'occurrence, lui, il fait des vidéos de dev perso sur YouTube, donc forcément c'est concurrentiel. Il fait du sport professionnel, forcément c'est concurrentiel. C'est la fin de cette vidéo, ça a été des mois de taf. J'ai moi-même beaucoup appris et j'espère que j'ai réussi à vous inspirer à travers mes actes et mes paroles. On se retrouve bientôt, ciao. Très solide, vraiment intéressant. Ça donne envie de faire ce défi. Moi, c'est bien un truc que je ferais, essayer de voir jusqu'où on peut pousser pendant une semaine. Il faudrait que je trouve le bon contexte au bon moment, mais c'est vraiment intéressant et j'encourage ceux qui ont le temps de tester un truc. Alors, pas forcément pendant une semaine entière, mais de tester, de pousser un petit peu les limites pendant quelques jours et de voir ce que ça peut donner, notamment à mon avis, c'est utile quand même d'avoir un projet particulier où il lance sa marque. Forcément, ça demande un push sur cette période, mais vraiment intéressant. Pour terminer, si vous avez d'autres vidéos que vous pensez que ça serait intéressant que je commente sur la chaîne Marketing Mania Daily, laissez-moi un commentaire. Je vais essayer de faire plus de vraies vidéos de réaction sur cette chaîne de manière à pouvoir, d'une part, m'améliorer et d'autre part, pouvoir optimiser le format et comprendre ce qui fonctionne vraiment en matière de vidéos de réaction. Donc si vous avez une vidéo qui serait intéressante pour moi, donnez-la moi en commentaire et je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Marketing Mania Daily. À la prochaine.